1 matin. Votre club culture Europe 1 matin, Nicolas Caro, le livre du jour que vous avez choisi nous emmène dans les années 60. Avec le superbe nouveau roman de Jean-Hubert Galliot aux éditions de l'Olivier, ça s'appelle Le pickpocket des Champs-Élysées. On est juste avant le premier pas de l'homme sur la Lune, en 69. Bravo, vous suivez, je vous raconte. Ça commence avec Skip. Il est en train de lire François dans un bistrot sur une grande table, puisqu'il aime bien s'étaler, mais il ne lit que les brèves ou les petites annonces. C'est ce qu'il préfère. L'une d'entre elles, justement, attire son attention. Perdu 16 juillet après-midi, quartier Champs-Élysées. Anneau argent avec inscription Catherine 659. Forte récompense, répondre au journal qui transmettra. Mais en quoi ça le concerne? C'est-à-dire que c'est lui qui a la bague, et pas parce qu'il l'a trouvée par hasard et qu'il s'est dit qu'il faudrait la donner aux objets trouvés, parce qu'il l'a volée. Skip est un pickpocket, mais un du genre très bon. Il connaît toutes les techniques et attention, le pickpocket, c'est la crème, c'est l'aristocratie des voleurs, parce que voyez-vous, comme dit Skip, un pickpocket possède un talent de prestidigitateur. Sans ce talent, il n'est qu'un voleur à la tire, autant dire un coureur à pied. Fin de citation. Il se trouve qu'en plus, une bague, c'est ce qu'il y a de plus difficile à escamoter. Mais là, il s'est trouvé sur les Champs-Élysées, donc face à un couple de grands bourgeois. Il a fouillé en une fraction de seconde la veste du type, rien. À son poignet, pas de montre. Et donc, il a pris la bague. Mais alors, qu'est-ce qu'il va en faire de cette bague? Il va la rendre, contre la récompense, bien entendu. Et il a bien l'intention de la négocier au prix fort. Il a besoin d'argent pour rejoindre une certaine Marianne en Angleterre. On ne sait pas trop qui elle est. Au début, on sait qu'elle est très belle et que Skip est amoureux et qu'il planque une photo d'elle dans la chambre de son hôtel miteux. Mais on change d'ambiance tout à coup. On se retrouve chez les Molineux, comme Grégoire Molineux, un homme d'affaires très riche, et on suit sa femme Catherine, la Catherine de la bague. On la suit dans sa vie bourgeoise très guindée du boulevard Suchet à Paris. C'est très chic, le boulevard Suchet, très, très propre. C'est dans le 16e arrondissement. Évidemment, les deux mondes vont se rencontrer, mais surtout, en plus de l'intrigue, on se balade dans le Paris des années 60. J'ai pas tout à fait connu, mais on sent que c'était exactement comme ça. Catherine lit, c'est important, Histoire d'eau, qui vient de sortir. Ah, le pickpocket des Champs-Élysées, donc aux éditions de l'Olivier, signé Jean-Hubert Galliot, c'est comme ça qu'on prononce? Galliot, d'accord, je ne veux pas écorcher son nom. Merci Nicolas. Laurie Chollet-Val est sortie ciné de la semaine. Alors vous avez été bouleversé par La Chambre des Merveilles. Complètement, La Chambre des Merveilles, le nouveau film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy ou encore Muriel Robin. J'ai été effectivement très émue par cette histoire qui est l'adaptation d'un roman à succès de Julien Sandrel et qui raconte le pari fou d'une maman prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma et qui va décider en fait de réaliser à sa place les 10 choses à faire avant la fin du monde, celles que lui, il a notées dans son journal intime. Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois que je fais tous les jours, hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Mais ça me plaît. Alexandra Lamy dans ce registre dramatique qui est absolument épatante. Elle nous cueille tout au long du film par la justesse de son jeu. Car oui, le sujet est dramatique, mais le film ne tombe jamais dans le pathos. Cette mère courage, elle va surmonter toutes ses peurs pour mieux se découvrir et surtout pour vraiment faire la connaissance de son fils. C'est ça qui est bouleversant. C'est une ode à la vie, à l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Vous en sortirez les yeux humides, c'est sûr, mais avec la folle envie de serrer les gens que vous aimez dans vos bras. On change de vie après ce film. On a envie de changer de vie après ce film. Ouais. On relativise beaucoup de choses. On demande plus à ses enfants de faire trop les devoirs, on fait plus trop attention, on note, on profite d'autres choses. Et puis on n'a plus envie d'avoir peur de rien. Ils ont plus envie de faire les devoirs, les enfants, après? Non, nous, on est moins exigeants. Non, mais vous aurez plus envie de leur parler de leur passion que de leur rabâcher de faire les devoirs. La Chambre des Merveilles, donc Lisa Azuelos. On reste dans le domaine médical avec le second film que vous nous avez choisi. Sage homme de Jennifer De Volder. On part dans les maternités aux côtés de Karine Viard qui va prendre sous son aile un étudiant qui a raté médecine et qui se retrouve en école de sage-femme. Évidemment, il va être un peu perdu dans ce milieu de femmes, mais il va vite découvrir qu'il n'y a rien de déshonorant à devenir sage-femme, bien au contraire. Sage-femme? Toi? J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je connais ça, donnez-moi la bleue. Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. C'est un bel hommage au métier de sage-femme et c'est une comédie très agréable. Karine Viard, remarquable, comme d'habitude dans ce rôle de femme débridée qui va faire découvrir la vie à ce jeune étudiant joué par Melville Booner. Et ça fonctionne et vous verrez des accouchements comme vous en avez jamais vu. Ah oui, on voit aussi des accouchements. Au plus près. Melvin Boomer. Est-ce que c'est son vrai nom? Je me suis posé la question. C'est son vrai nom, oui. D'accord, très bien.